Les Congolais sont révoltés. Les manifestations explosent dans le pays. Ils dénoncent ces accords signés par le gouvernement congolais et l'administration Trump. La jeunesse congolaise refuse que leur pays soit la poubelle d'un président américain. Le Congo d'aujourd'hui refuse de se faire humilier. Le Congo n'est pas un pays où les gens vont déverser leurs indésirables. Alors, il y a plusieurs semaines, Donald Trump, l'homme orange de la Maison-Blanche, a signé des accords avec plusieurs pays africains, parmi lesquels la RDC, pour qu'ils accueillent sur leur territoire des migrants en situation irrégulière, expulsés des États-Unis. Les gens arrêtés par sa milice ICE, les Colombiens, les Afghans, les Portoricains, les Jamaïcains, etc. Parmi lesquels plusieurs criminels. Des gens qui pourraient donc représenter des problèmes pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Des gens aussi qu'il faut le rappeler, n'ont aucun lien avec la RDC. Cet accord inclut également une condition humiliante qui stipule que si la constitution congolaise constitue un obstacle au bon fonctionnement de cet accord, alors elle devra être modifiée. Vous avez bien entendu, Trump depuis Washington dit au Congo, si votre constitution nous gêne, changez-la. Un président étranger qui exige qu'un pays souverain modifie sa loi fondamentale pour satisfaire ses intérêts. Ce n'est plus un partenariat, ce n'est même plus un accord, ce n'est plus de l'influence, c'est de la colonisation pure et simple. Une condition humiliante écrite noir sur blanc dans un accord que le gouvernement congolais a accepté et signé. La première ministre congolaise et certains membres du gouvernement se sont exprimés sur la situation. Ils ont juste démontré leur incompétence. Ils étaient incapables de citer les pays dont les ressortissants seraient expédiés au Congo. L'un d'entre eux a même dit que l'Amérique latine ne compte que 3 pays. Incroyable. L'accord sur les migrants n'est pas le seul accord signé entre Washington et Kinshasa. Cet accord a été suivi de plusieurs autres accords, parmi lesquels le plus important, la priorité accordée aux États-Unis sur les minerais congolais. C'est le plus grave parce que là on parle des ressources stratégiques de la RDC. La RDC est l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles. Le cobalt, dont le Congo possède plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, indispensable pour les téléphones, les ordinateurs, les satellites, le lithium, essentiel pour les batteries électriques, le cuivre, l'or, les diamants, bref, le Congo a presque tout. Des ressources que le monde entier convoite, des ressources pour lesquelles des guerres ont été menées depuis des décennies dans l'est du Congo, des ressources pour lesquelles des millions de Congolais sont morts. Et le gouvernement vient de signer un accord qui fait des États-Unis le partenaire prioritaire sur ces minéraux. Peu importe si d'autres pays proposent de meilleurs contrats, la priorité ira aux États-Unis. Et pendant que les ressources congolaises partent enrichir des sociétés américaines comme Tesla, Apple et autres, les Congolais continuent de vivre dans la misère. Les populations vivant dans les régions où ces minéraux sont extraits sont toujours en proie à l'insécurité. Alors, en plus de prendre le Congo comme sa poubelle où il pourra déverser ses indésirables, l'homme orange de la Maison Blanche veut aussi s'accaparer des ressources congolaises. C'est incroyable. Revenons un peu sur l'accord des migrants. Il faut comprendre pourquoi Trump le fait. Aux États-Unis, toute personne qui arrive sur le territoire américain a le droit légal de demander l'asile. C'est garanti par la loi américaine de 1980 sur les réfugiés et par la Convention de Genève de 1951 que les États-Unis ont signée. Ce que ça veut dire concrètement, même un migrant en situation irrégulière qui traverse illégalement la frontière a le droit de dire « je demande l'asile » et à partir de ce moment, il a le droit à un juge, il a le droit à une audience, il a le droit à un avocat. Et tant que son dossier n'est pas examiné, on ne peut pas l'expulser. Et les dossiers d'asile prennent des années. Les tribunaux de l'immigration sont surchargés. Il y a des millions de dossiers en attente. Certains attendent 5 à 10 ans avant d'avoir leur audience. Donc Trump peut arrêter les gens, mais il ne peut pas les expulser immédiatement s'ils ont demandé l'asile. Les tribunaux bloquent. Il ne peut pas non plus les arrêter indéfiniment, car le 5e et le 14e amendement de la Constitution américaine garantissent que personne ne peut être privé de liberté sans un processus judiciaire équitable. Et ça s'applique à tout le monde sur le territoire américain, citoyens ou pas, légaux ou illégaux. À toutes ces complications judiciaires s'ajoute le fait que Cuba, la Jamaïque, le Venezuela, la Colombie et d'autres pays refusent de recevoir leurs ressortissants, ce qui complique encore tout. Trump ne peut pas donc faire atterrir un avion avec des immigrés dans ces pays-là. Étant donné qu'il a promis à ses électeurs d'expulser des milliers de personnes des États-Unis, il fallait donc qu'il trouve une poubelle capable d'accepter ces indésirables. Il s'est donc retourné vers l'Afrique. Il a fait des menaces, il a promis quelques millions de dollars. Les dirigeants africains ont accepté. La RDC n'est pas le seul pays. La différence est que seuls les Congolais ont pu s'armer de fierté et de protester contre ça.
Cet accord sur les minerais rappelle aussi de très mauvais souvenirs aux Congolais. Il rappelle le fameux accord avec la Chine signé en 2008. Le Congo avait donné la priorité à la Chine sur les minerais congolais. Les Chinois devaient en contrepartie construire des routes et des hôpitaux dans le pays pour une somme de 3 milliards de dollars. Sauf que les Chinois ne l'ont pas fait, comme l'accord le demandait. Ils ont dit au Congo que les ressources n'avaient rapporté que 800 millions de dollars. Il n'était donc pas possible de construire des infrastructures à hauteur de 3 milliards. Cependant, après des enquêtes, les Congolais se sont rendus compte qu'ils avaient été arnaqués. Les ressources que les Chinois avaient exploitées valaient bien plus que ce qu'ils avaient déclaré. Elles valaient 10 milliards de dollars et non 800 millions. Il a fallu attendre 2024 pour que le Congo renégocie un nouveau contrat avec la Chine. Et même pas 2 ans après, le Congo vient encore de signer un autre contrat humiliant où il donne encore la priorité à un autre pays sur ses matières premières. Alors que des intellectuels congolais crient depuis des années que ces ressources doivent être exploitées et transformées au Congo. Mais personne ne les écoute. C'est pathétique. Alors merci au peuple congolais de se lever et de refuser ça. C'était tout pour moi dans cette vidéo. Ciao. Cet hôtel à Kinshasa accueille depuis 6 jours des hôtes improbables, une quinzaine de migrants sud-américains fraîchement expulsés des États-Unis par l'administration Trump. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge. Et d'un coup, le 15 avril, on m'a informé que j'allais être transféré en République démocratique du Congo. Leur arrivée à Kinshasa est compliquée. Aucune des personnes ne parle français et plusieurs sont déjà tombés malades. Quelques-uns ont reçu un visa de 7 jours, mais ils risquent de se trouver bientôt livrés à eux-mêmes. On voit bien que ce pays est l'un des plus pauvres du monde. Tout ce que j'attends, c'est que les autorités colombiennes m'aident à obtenir un document de voyage pour que je puisse enfin rentrer chez moi. Parce que franchement, j'ai plus peur d'être dans ce pays que dans le mien. J'ai plus peur d'être en Afrique qu'en Colombie. Leur transfert a été discret et s'est fait au milieu de la nuit. C'est le premier envoi de migrants expulsés en RDC, la prochaine étape de la politique migratoire contestée du président américain. Je me suis dit, je ne veux pas aller au Congo. J'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée en même temps et ma famille était désespérée. Après ça, on s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. Lelo au régime à Tshisekedi, bayokani na Donald Trump, biso RDC, toko makoyamba ba migrants. Bazo ta ba Colombie, o ba Afghanistan, ba pays moko oyo ezalaka mama pe makasi koleka. Toko linga lelo yo, bato wana baya kolakisa bana na biso ndenge nini ya kolata ba bombe, bakoti na kata église ba Panzani. Tala makamu oyo Tshisekedi azomemela biso na kati ya Congo. Ne comprenons pas. Le parti alternatif 2028 exprime sa vive préoccupation à la suite des informations relatives à l'accueil sur le territoire de la République démocratique du Congo de personnes expulsées des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord bilatéral. A rappeler
que la République démocratique du Congo a, par le passé, assumé d'importants sacrifices humanitaires, notamment lors des crises régionales, en accueillant un nombre massif de réfugiés en 1994. Cette hospitalité a eu des conséquences durables sur la stabilité sécuritaire et humanitaire de certaines régions du pays, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, ainsi que les difficultés de prise en charge des populations vulnérables, y compris les placés internes. L'ambassade des États-Unis n'est pas un endroit où vous devez venir faire ce soit du centre. S'il vous plaît. Dans ce contexte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon colonel, on a écrit que l'ambassade de moi, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Mais vous devez parler calmement, côté des autres côtés. Pourquoi à l'ambassade des États-Unis, nous avions notre faire sans que nous soyons au courant. Ici, c'est l'ambassade. Pacifiquement. Vous avez écrit. Elle a dit. Voilà. C'est les 3 minutes. C'est ça, c'est tout, et on part, colonel. Écoutez, monsieur, oui. D'abord, vous parlez avec moi, vous parlez avec moi. Excusez-moi, je parle avec vous. Mon colonel, nous avons écrit à votre autorité qu'il y a le ministre de l'Intérieur. Nous avons organisé l'autorité là, c'est lui qui m'a envoyé. Mais c'est pas de problème. Mais nous, l'ambassade elle-même m'a appelé pour dire on va nous sécuriser. C'est l'ambassade qui nous a appelé. Monsieur, oui, Bate, awa, oui, Bate, pour la Roussala Makamou, en dehors de Nabiso, au Kazaki, il faut maîtriser notre maîtrisable. Est-ce que tu maîtrises les Koulouna? Tu maîtrises les Koulouna? On a fini, mon collègue. On a fini, mon Le Congo n'est pas une poubelle. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Le Congo n'est pas une poubelle.